Je suis maman de 2 enfants avec de longs cheveux crépus. Aujourd'hui, je vais vous présenter le produit que j'ai utilisé pour démêler les cheveux rapidement et facilement. J'ai essayé des tas de produits et j'ai toujours été déçue. Aujourd'hui, je vais partager le produit avec vous qui a vraiment bien fonctionné pour mes cheveux et pour les cheveux des filles. Ça va vous permettre de démêler rapidement et facilement vos cheveux crépus. Les filles m'avaient demandé de leur faire un brushing pour la photo d'école. Ici, vous voyez Léa, elle a 9 ans. Elle a les cheveux très crépus. C'est vraiment du type 4C, je crois. Ses cheveux sont très difficiles à démêler, mais elle aime beaucoup se coiffer. Par la suite, vous avez Emma, elle a 6 ans. Elle a les cheveux un petit peu plus souples, mais elle n'aime pas du tout se faire coiffer. Alors, ça, c'était les images au début de la semaine. Malheureusement, il a plu toute la semaine parce que c'est l'automne, évidemment. Et là, je vais vous montrer comment les cheveux des filles ont été mêlés. Par la suite, je vais vous montrer étape par étape comment démêler les cheveux quand ça arrive. Voici donc les cheveux des filles. Vous avez Emma à votre gauche et Léa à droite. J'ai donc utilisé ce produit que je vais vous présenter dans la vidéo. C'est un produit qui s'appelle Not on My Watch. Je vais vous laisser le lien dans la description. Alors, on va commencer avec les cheveux de Léa et on fera Emma après. Léa, elle avait commencé à brosser ses cheveux durant la semaine, donc les racines n'étaient pas trop emmêlées. C'est surtout les pointes qui étaient emmêlées parce qu'elle avait fait un gros pompon en arrière. Donc là, ici, à cette étape-là, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est d'y aller par section. En ce moment, on ne met pas de brosse, on ne met pas de peigne, on ne met rien dans les cheveux. Donc là, moi, je vais prendre des petites sections, OK? On ne prend pas de grosses portions de cheveux, on prend des petites sections. Ensuite, on trace avec les doigts. Et après aussi, moi, je mets de l'eau avec une bouteille qui vaporise. Donc, on ne met pas beaucoup d'eau, mais juste un petit peu. Vous ajoutez autant d'eau que vous trouvez que c'est nécessaire. Si vous avez une bouteille vapo comme moi, assurez-vous que ça soit vraiment une petite brume. Tu n'as pas besoin de mettre énormément d'eau, c'est vraiment une brume qu'on veut sur les cheveux. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un démêlage au doigt. Tout à l'heure, je vais ralentir la vidéo pour que vous voyez la vitesse réelle à laquelle je travaille. C'est vraiment très important de prendre votre temps. Même si vous le faites pour vous-même ou que vous le faites pour un enfant, c'est vraiment important de prendre son temps. Si vous êtes intéressé, vous me laisserez dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous montrer comment démêler avec les doigts. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je tire sur les nœuds avec les doigts. Je commence de la pointe jusqu'à la racine. J'y vais lentement. Et là, je vais ajouter le produit démêlant. Dépendamment à quel point le cheveu est mêlé, vous verrez si vous y allez généreusement ou si vous mettez une petite quantité. Mais honnêtement, si vous avez bien fait votre démêlage au doigt, la moitié du travail est déjà presque fait. Donc là, une fois que j'ai mis le produit, je refais un démêlage avec les doigts. Je n'ai pas encore utilisé la brosse. Donc là, maintenant, là, je vais commencer avec ma brosse de Tangle Teezer et je commence des pointes jusqu'à la racine. Donc, on commence par les pointes, on monte jusqu'à la racine. Moi, ma petite technique aussi, c'est que je garde la main gauche parce que je suis droitière. Donc, je garde la main gauche collée à la racine le plus souvent parce que j'ai remarqué que ça va tirer les cheveux quand on commence avec les pointes. Donc, pour ne pas que ça commence à tirer à la racine, je garde la main proche de la racine tout le temps. Donc, je serre avec ma main gauche et je brosse avec la main droite. Je crois que j'ai oublié de préciser que c'est un produit sans rinçage. Donc moi, je fais une petite coiffure aux enfants. C'est pas une belle coiffure, OK? Mais moi, tout ce que je voulais, c'était vraiment démêler leurs cheveux parce que je voulais pas les laver dans cet état-là. Dans la semaine, elles pourront attacher leurs cheveux avec un chouchou. Si vous découvrez notre chaîne à travers cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne familiale. On a une playlist de routines capillaires, mais on ne fait pas que ça. Donc, je vais vous inviter à faire un petit tour sur notre chaîne pour apprendre à nous connaître. Et si vous souhaitez rejoindre notre belle communauté, je vous invite à vous abonner. J'utilise le Tangle Teezer parce que c'est la brosse que je préfère. Mais si vous ne voulez pas utiliser le Tangle Teezer ou si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un peigne à dents large. Personnellement, je n'aime pas vraiment la technique de peigne à dents large. Pour moi, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Donc, c'est pour ça que depuis plusieurs années, je n'utilise que le Tangle Teezer. Vous avez remarqué que Léa a un téléphone pour la divertir et moi, en ce moment, je regarde la télé. Donc, dépendamment de la longueur de vos cheveux ou de la longueur des cheveux de l'enfant, ça peut prendre un certain temps. Nous, cette technique-là nous a pris la moitié du temps habituel, honnêtement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un produit qui fonctionne très bien. Par exemple, pour moi qui ai les cheveux courts, en 15 minutes, j'ai terminé toute ma tête. OK, maintenant, on va aller en avant des cheveux. J'ai commencé par l'arrière parce que c'est vraiment le bout qui est le plus difficile à démêler généralement dans les cheveux de Léa. Donc, en avant, c'était pas si pire que ça. Donc, je commence encore une fois avec les doigts. Je mets un petit peu d'eau, je vais frotter. Par la suite, je vais passer mon petit peigne. En passant, mon peigne est cassé, mais il trace tellement bien ce peigne-là. J'ose pas le jeter, mais bon. Un jour, je vais en acheter un autre, mais j'ai pas eu le temps encore d'aller en acheter un autre. Donc, voilà, je vais tracer un petit peu avec le peigne pour avoir une ligne quand même relativement droite, même si c'est pas ce que je cherche en ce moment.
Et ensuite, je vais procéder de la même façon. Je vais mettre le produit sur les cheveux et après, je vais ralentir l'image pour vous montrer la vitesse réelle à laquelle je travaille. OK, là, je vais vous montrer la vitesse réelle. Donc ici, je vais rajouter un petit peu d'eau parce que je trouvais que les cheveux n'étaient pas assez malléables. Donc ça va être vraiment vous qui allez décider si vous trouvez que c'est assez malléable ou non. Moi, j'aime bien qu'il y ait quand même assez d'eau pour que les cheveux soient très malléables sous mes doigts. Donc, voyez bien comment je fais. Donc, j'y vais avec les doigts. Tous les petits nœuds que je vois, de la pointe jusqu'à la racine, je les défais avec les doigts d'abord. Si jamais vous voulez une vidéo en détail, comme j'ai dit tantôt, vous me le direz, puis je vais m'arranger pour vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je fais ça en détail. En passant, si jamais la vidéo vous plaît jusqu'à maintenant, je vous invite à liker et à commenter. Ça va permettre à plus de gens de voir la vidéo et en plus, ça va aider notre chaîne à grandir. Merci beaucoup! On va retourner en mode accéléré parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps. D'ailleurs, si vous êtes encore là, dites-moi, quelle est votre saison préférée? Est-ce que c'est le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver? Moi, c'est l'automne. La dernière vidéo sur notre chaîne, c'était justement la vidéo de la décoration d'automne de notre maison. Je vous ai préparé un petit moment tout en douceur, tout cute à la fin de la vidéo. J'espère vraiment vous retrouver là-bas. Je vais la laisser dans le petit i en haut à droite pour vous, juste ici. J'espère que je vais vous retrouver là-bas. Avant de passer aux cheveux de Emma, on va conclure avec Léa ici. Il m'a fallu à peu près 1h15 pour faire ça, ce qui est très bien par rapport au temps qu'on fait habituellement. Mais c'est principalement parce que je filmais, il fallait bouger la caméra, déplacer pour changer d'angle et tout. Mais si j'étais toute seule chez nous, je pense que j'aurais pu le faire en 1 heure. Donc là, on passe à Emma. Elle, tous ses cheveux étaient emmêlés parce qu'elle ne voulait pas qu'on touche à ses cheveux du tout durant la semaine. Donc on lui a fait 2 pompons et c'est tout. Mais elle, comme ses cheveux sont très souples, ça m'a pris à peu près 1 heure pour faire ses cheveux. Donc je procède encore de la même façon avec de l'eau et le produit. Je commence toujours les cheveux d'Emma par en avant parce que justement, comme elle n'aime pas se faire coiffer, quand on arrive en avant, elle est vraiment de mauvaise humeur. Donc là, maintenant, ce que je fais depuis plusieurs années, quand je la coiffe, je commence toujours en avant quand elle est encore de bonne humeur. En passant, si vous regardez nos vidéos de routine capillaire, vous allez voir dans toutes les vidéos dans lesquelles Emma est, je partage toujours des astuces pour les enfants qui n'aiment pas se faire coiffer parce que Emma, elle n'aime pas qu'on lui touche la tête. Parce que dans la vraie vie, là, c'est pas comme sur YouTube, OK? Quand les gens montrent leurs enfants en train de se faire coiffer, on voit jamais les enfants pleurer, on les voit jamais crier. Tu penses que tu as le seul enfant au monde qui n'aime pas se faire coiffer, alors qu'il y en a plein. Donc moi, j'essaie de partager des astuces avec vous en espérant que ça puisse vous aider. Emma n'a pas les cheveux hyper crépus. Je suis pas très bonne dans les chiffres genre 4C, 4B ou quoi que ce soit, mais je sais que c'est pas du cheveu crépus qu'elle a. Donc je mets quand même une bonne quantité de produit parce que je veux pas lui faire mal. Pendant tout le temps que je la coiffais, je lui parlais. Je lui disais, oh, tu sais, on en a fait 1, on en a fait 2, puis quand il en restait 1, quand il en restait 2, je lui disais aussi. Donc, je l'encourageais, je lui disais, t'es bonne, tu fais bien ça. J'essayais de lui parler de l'école, je lui demandais qu'est-ce qu'elle regardait sur son téléphone. Donc, j'essayais vraiment de la distraire le plus possible. Je vais juste m'excuser pour les petits va-et-vient que vous avez remarqués dans la vidéo. Il y avait la journée lavage, mon mari aidait les enfants à faire leur lavage et après, il a été à l'épicerie. C'était la journée épicerie. J'ai fait les cheveux samedi et dimanche. Moi, je fais les cheveux des filles au salon parce que je ne veux pas qu'on se retire de la vie familiale quand on fait notre routine capillaire. Maintenant, je vais vous montrer la coiffure au complet. On va commencer avec Léa d'abord et Emma va être la suivante. Donc, voici ce que ça donne. Les filles attachent habituellement leurs cheveux avec un chouchou et elles laissent 2 petites tresses en avant. C'est une coiffure qu'elles aiment beaucoup faire. Elles aiment beaucoup s'amuser avec leurs cheveux. Moi, ça ne me dérange pas, je les laisse faire. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo, soit la vidéo d'automne ou dans l'une des vidéos qu'on a dans la playlist de routine capillaire. On a du lissage de cheveux, on a du lavage de cheveux après les tresses, on a notre routine capillaire en fait dans toute la playlist. Donc vous choisirez la vidéo qui vous plaira. Dans la prochaine séquence, on va voir Emma. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et surtout d'être resté jusqu'à la fin. À bientôt!